merci de nous accorder cette interview pour Canal Achat. Une petite question pour commencer. Le monde agricole en ce moment est en difficulté. On voit des manifestations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bonjour. Les difficultés du monde agricole ici ne nous sont pas inconnues. Nous sommes sur un canton très agricole. Alors, que vous dire par rapport à ces manifestations et à la façon dont les agriculteurs l'expriment ? Sur le fond du problème, je partage un certain nombre de préoccupations. Il est vrai que les agriculteurs ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur travail et qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits au prix qui leur permettrait de vivre dignement, et c'est tout à fait anormal. Alors après, par rapport aux réponses qui sont apportées par le gouvernement, j'émets quelques réserves. Nous venons là, à l'instant, de médailler, de récompenser des apiculteurs, des gens qui se battent depuis des années pour la préservation de l'environnement. Moi, à titre personnel, je ne comprends pas très bien les facilités qui sont accordées aujourd'hui pour revenir sur certaines pratiques respectueuses de l'environnement. Je pense que on doit répondre au malaise et aux problèmes des agriculteurs qui est réel d'une autre manière que celle-là. Voilà. Donc on pourrait en parler longuement, mais c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit. Monsieur le député, comment vous voyez l'avenir de l'agriculture dans les Landes ? L'avenir de l'agriculture dans les Landes, il appartient aux agriculteurs d'aujourd'hui avec lesquels il faut construire l'agriculture de demain. Et en particulier aux jeunes lycéens que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps au lycée agricole de Mugron et qui se destinent à rejoindre l'agriculture, à s'installer parfois, et auxquels j'ai trouvé à la fois beaucoup d'enthousiasme, une passion intacte, et puis une grande conscience des enjeux de notre temps, qui soient d'abord environnementaux avec le réchauffement climatique, avec la perte de biodiversité, leur conscience qu'il y a besoin de justice en matière agricole, justice sur le plan de la politique commerciale internationale, et on ne peut plus avoir d'accords de libre-échange qui viennent fragiliser nos modèles agricoles. Il faut de la loyauté notamment en considérant que nous ne pouvons pas importer des produits agricoles, des produits transformés de l'agroalimentaire qui ont été traités par des molécules dont nous interdisons l'usage ici en France. Ils savent également l'étau dans lequel ils sont pris dans les discussions avec la grande distribution, avec les industries agroalimentaires. Ils en ont ras-le-bol de travailler comme des dingues et de ne pas vivre de leur travail. Et c'est là que la puissance publique, que à la fois en France et en Europe, nous devons être à leur côté pour restaurer la loyauté d'une mondialisation déloyale. C'est une réforme de la PAC à Bruxelles qui doit changer de modèle, celle qui a été pensée en 92 et à certains égards caduque. Et puis il faut une politique d'orientation agricole ici qui pose la question du revenu, qui pose la question d'installation, qui pose la question du foncier, qui pose la question de l'accès à l'eau notamment, et qui accompagne dans ce grand tournant agroécologique qui est aujourd'hui absolument nécessaire, mais dont les agriculteurs, les paysans ont le sentiment, au fond, d'assumer un peu seuls la charge. Eh bien, à la puissance publique, aux consommateurs, d'être à leur côté. Madame la sénatrice, un petit mot sur la nouvelle loi sur l'IVG. Oui, c'est une avancée historique qui a été votée au Sénat mercredi, et je suis particulièrement fière d'avoir participé à ce moment historique que nous concrétiserons par un vote tous ensemble, députés et sénateurs, lundi, donc dans le cadre du congrès de Versailles. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'inscrire dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Donc ça n'est pas un droit nouveau apporté aux femmes, puisqu'en France, le droit à l'IVG existe depuis 1975, mais l'inscription dans la Constitution fera que personne, plus jamais personne, ne pourra revenir sur ce droit. Alors aujourd'hui, certains nous disent que ce n'était pas utile, que ce droit n'est pas menacé, mais je vous assure qu'il m'a suffi d'entendre l'argumentation de ceux qui étaient opposés dans les travées du Sénat la semaine dernière pour confirmer que ce droit peut bel et bien un jour être menacé. Et c'est pour ça que vraiment, lundi, nous allons vivre un grand moment pour les femmes de ce pays qui sera, je pense, la concrétisation de ce qu'avaient obtenu, bien évidemment,
Simone Veil, puisque c'est elle qui a amené ce vote au Parlement, mais de ce qu'avaient obtenu avant, par leur combat aussi, Gisèle Halimi et toutes les femmes. Moi, j'ai une pensée aujourd'hui pour ces femmes que l'on a vilipendées à l'époque, hein, le MLF, mais c'est grâce à elles quand même aujourd'hui que nous en sommes, que nous arrivons à cette conclusion. Nous sommes à quelques jours du 8 mars, journée internationale en faveur des droits des femmes. Je ne pouvais pas manquer de citer ce moment historique sur les ondes de Canal A. Ouais, la course hollandaise, bon, grave problème en ce moment, est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots? Oui, c'est une difficulté, un questionnement récurrent qui n'a pas embrassé toutes les questions et toutes les difficultés. Je sais que le monde de la course landaise est mobilisé, solidaire, que des rencontres ont déjà eu lieu avec Madame la préfète pour trouver les voies et les moyens de faire perdurer cette tradition, cette culture à laquelle on est attaché ici. Il y a eu quelques annulations. Eh bien, nous regardons néanmoins, je l'espère, la saison qui s'ouvre avec optimisme et avec un peu d'impatience.